Bonjour, Éric Goujon. Eh bien écoutez, moi je connais la question, donc je vais répondre sans qu'on me la pose. Moi je suis issu d'une enfance où on n'a pas arrêté de rêver, voilà. Et j'habitais un tout petit village où il n'y avait rien, donc pas d'école de musique, pas d'école de kung-fu, pas d'école d'aviation, il n'y avait rien. Donc je jouais dans la cour aux billes et au petit vélo dans les chemins de sable, comme on disait. Voilà. Et comme me demandait ma charmante collaboratrice, ben, je suis rentré dans l'aviation, pas par hasard, mais presque. Parce que moi, je voulais faire des tas de choses. J'étais passionné par la musique, j'étais passionné par la moto, donc pas du tout par l'aviation. Et puis, c'est en faisant du modèle réduit, quand j'avais 18, 19, 20 ans, qu'après des grandes études d'électronique, vous voyez, je devais aller dans l'industrie électronique. Et je suis rentré vraiment par hasard, à une semaine près, dans les concours de l'armée de l'air. Et j'ai intégré les écoles de pilotage de l'armée de l'air. Voilà. Et puis je me suis dit, ça c'est le truc qu'il faut que je fasse. Voilà. L'armée de l'air. Et tu as volé sur quel avion? Et puis après, bon, bah, les écoles de pilotage se sont bien passées. C'est assez long, assez dur. Enfin bref, je suis pas là pour décrire ça. Et puis après la formation militaire, bah, j'ai réussi à faire du Mirage F1 et puis du Mirage 2000 pendant une carrière de 16 ans. Voilà. C'était juste magique. Donc les perspectives de carrière, j'en ai jamais eu. J'ai toujours décidé au dernier moment de ce que je voulais faire. Et puis j'ai surtout décidé en fonction de ce que la vie m'offrait. Voilà. Donc des plans sur la planète, j'ai jamais réussi à en faire un. Voilà. Et sinon, donc tu voles quand même sur des avions prestigieux. Tu peux nous parler? Ah ben oui, oui, oui. Alors bon, je vole sur des jolis avions qui font rêver tout le monde et qui me font rêver. Voilà. Alors j'ai fait beaucoup d'avions de voltige et puis beaucoup d'avions de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai eu le bonheur que la vie me serve des tas de choses sur un plateau. Donc je remercie la vie. Là, je regarde là-haut. Il y a beaucoup de gens que j'ai aimés et qui m'ont aidé et qui m'ont supporté et qui m'ont laissé faire toutes les conneries et toutes les actions qui ont fait peur à tout le monde, surtout à ma mère. Faut toujours aimer sa maman. Donc j'ai rendu ma mère bien souvent folle parce que je faisais des tas de choses. Mais j'ai eu le bonheur de mettre les pieds et les fesses dans tous les avions possibles et inimaginables. Voilà, c'est juste le remerciement. Et donc ça fait 1 an que Jean Salis a fait son dernier vol. Oui. Avez-vous quelque chose à dire? Jean Salis, moi je l'ai rencontré, j'étais tout gamin. Je faisais mes premiers vols militaires, j'étais venu à La Ferté-Alais. Je connaissais rien du tout à l'aviation militaire. J'étais très 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 jeune pilote de Mirage, j'étais à Reims. Et je voyais Jean Salis qui volait, je voyais toute l'équipe qui volait. Je suis revenu une 2e fois à La Ferté-Alais, c'était pareil. Et la 3e fois que je suis revenu à La Ferté-Alais, c'est bien longtemps après, j'étais aux commandes d'un Corsair et je me suis dit, bon, il y a eu une étape qui est passée et j'étais au milieu de toute l'équipe. Jean Salis qui dirigeait tout le monde, mais il dirigeait tout le monde pas par un commandement militaire tel qu'on l'entend, mais par une prestance. Voilà. Jean Salis était là, tout était réglé, tout le monde lui demandait conseil, il donnait des conseils à tout le monde. Donc c'était plutôt une direction et un maniement d'hommes et de personnel patriarcal. Voilà. Et c'était quelque chose de vraiment important parce que ça générait une présence sur le terrain. Voilà. Que Dieu ait son âme. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait rêver, Éric. À très vite. C'est au plaisir. Il ne faut jamais baisser les bras. Merci.